ce stand pour une nouvelle séquence. Merci d'être présent pour ce temps consacré donc au partenariat entre la Fondation FDJ United et l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Pour en parler, je suis accompagné de plusieurs personnes, vous le voyez, à commencer par Charles Lantieri, bonjour, directeur général délégué de FDJ United et président de la Fondation FDJ United. Laurent Grand-Guillaume est la président de l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. En général, on dit TZCLD pour aller un petit peu plus vite, mais vous allez l'identifier de cette manière-là. Damien Alouche, maire d'Épinay-sous-Sénart, merci d'être avec nous. Stéphanie Vincent, directrice générale de l'entreprise à but d'emploi Nouvelle Ère. Et Nathalie Van Pin, merci d'être là, salariée d'une entreprise à but d'emploi. On commence avec vous, Charles Lantieri. Pourquoi un groupe comme FDJ United, bien connu à travers sa fondation d'entreprise, s'intéresse à la thématique portée par le projet de TZCLD? Oui, ben, il y a pas mal de raisons, effectivement. Alors, comme vous le savez, la Française des Jeux a une fondation d'entreprise, qui œuvre dans le domaine de l'égalité des chances, d'une part, et puis aussi l'insertion sociale et l'insertion professionnelle. Et dans le projet de TZCLD, que vous avez remporté à la suite d'un appel à projet en 2023, on est exactement sur ce territoire-là. Donc c'est quelque chose qui pour nous est important parce que la fondation d'entreprise, elle se consacre à contribuer à ce que chacun trouve sa place dans la société, aussi bien alors avec cette dimension d'autonomie de la personne d'une part, mais aussi de réalisation et de valorisation de ses propres capacités, et aussi pour la société, cohésion de la société, parce qu'une personne qui trouve un emploi, ça contribue à la cohésion de la société. Donc on est vraiment sur ce terrain-là, et c'est ça qui nous a séduit. Mais pas seulement, il y a aussi la dimension très innovante. Moi, je voudrais vraiment insister sur ce sujet, l'innovation qu'il y a derrière TZCLD, puisque c'est une démarche en matière d'insertion des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui sont en chômage de longue durée. Et le projet consiste à leur amener un CDI, un contrat à durée indéterminée. On n'est pas dans des logiques de passerelle ou de transition, on est dans la logique du CDI directement. Et ça, c'est particulièrement important parce que effectivement, ça permet de construire cette cohésion. On est sur des constructions au niveau local, avec des bassins d'emploi qui sont, je dirais, travaillés au niveau local avec les élus locaux notamment et tous les responsables de l'emploi. Et on travaille sur des populations qui nous intéressent pour la Fondation, puisque c'est celles qui sont le plus concernées par les besoins des personnes en situation de fragilité, de vulnérabilité. On parlait des aidants, on parlait des parents isolés, on parle de personnes en situation de handicap ou de personnes qui ont des difficultés de mobilité, avec des difficultés qui sont soit de nature physique, mais aussi de nature psychologique, donc vraiment un ensemble de populations qui sont particulièrement concernées par cette question. Et puis, en dernier lieu, c'est le fait que ce projet, il coche, si j'ose dire, deux cases très importantes pour la Fondation. D'abord, c'est un projet qui est, donc on a dit conçu au niveau local, mais qui peut être déployé à grande échelle, donc qui est capable de passer à l'échelle avec une méthodologie qui permet de passer à l'échelle. Et ça, c'est particulièrement important dans les appels à projets que l'on fait. Et puis un projet qui a prouvé son impact surtout, puisque c'est en termes d'impact, moi j'ai deux chiffres qui m'ont particulièrement marqué sur ce projet. C'est la moitié des personnes qui sont embauchées en CDI grâce à TZCLD n'auraient pas trouvé d'emploi. Pas d'emploi du tout, n'auraient pas trouvé d'emploi sans ce dispositif, et les 2/3 n'auraient pas trouvé d'emploi en CDI. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut pérenniser, parce qu'on est là aussi pour le plaidoyer, il faut pérenniser ce dispositif qui aujourd'hui est toujours expérimental de par la loi. Charles Lantieri, sur quels aspects du projet porte le soutien de la Fondation FDJ United? Alors, le soutien, il fait l'objet d'un contrat triennal sur 3 ans de 500 000 euros de la part de la Fondation, avec deux dimensions essentielles, je serai très bref. Premièrement, c'est le passage à l'échelle, justement, arriver à déployer le plus largement possible ce projet qui, au niveau local, a fait ses preuves. Donc, ça passe par notamment, par exemple, la construction d'une plateforme digitale qui permet d'une part le pilotage centralisé des projets, mais aussi la capacité de dialoguer entre les responsables des différents projets locaux. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis la deuxième dimension, on en a parlé, il faut déployer le plaidoyer
pour que ce dispositif soit généralisé et pérennisé dans la loi et donc contribuer à la fabrication du matériau en la matière. Bien sûr. Laurent Grand-Guillaume, la parole est à vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà en quoi consiste ce projet TZCLD, ce qui a permis aussi, qu'il a permis de démontrer en 10 ans d'expérimentation, c'est cela? Tout à fait. Alors, permettez-moi d'abord de dire que quand je vous entends présenter le projet, cela montre que la Fondation, qui s'est engagée pendant ces 3 années, connaît maintenant parfaitement le projet. Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'un accompagnement financier, c'est bien sûr un accompagnement humain, voilà, et c'est la compréhension de ce que nous sommes, très important, et de ce vers quoi nous voulons tendre. Donc merci déjà pour cette reconnaissance, cette bienveillance qui nous a aidés. Ensuite, le projet en tant que tel, territoire zéro chômage longue durée, c'est assez simple. On prend le coût du chômage longue durée, qui est aujourd'hui supporté par la puissance publique. Donc on supporte le fait de payer un coût du chômage. Jusqu'à présent, c'est environ 43 milliards d'euros par an, d'accord, pour l'État et les collectivités territoriales, dont les mairies d'ailleurs, avec les dépenses des centres communaux d'action sociale. Et par ailleurs, on prend cet argent et on en crée une opportunité. L'opportunité, c'est de créer des emplois dans les territoires en contrat à durée indéterminée sur des activités qui sont définies par les acteurs locaux, avec comme premier bâtisseur de cette stratégie les maires, parce que les maires sont pleinement engagés dans ce projet. C'est eux qui réunissent tous les acteurs locaux dans un comité local pour définir les activités, réunir les personnes, les mobiliser, créer ensuite l'entreprise à but d'emploi. C'est une entreprise entre guillemets sociale. Et cette alchimie fait qu'aujourd'hui, on est présent dans 83 territoires en France, près de la moitié des départements français, également bien sûr dans les territoires ultramarins, Martinique, Réunion, Guadeloupe, et là récemment aussi en Corse. Donc on a, on va dire, cette capacité de déploiement aujourd'hui qui s'est faite au fur et à mesure du temps avec le soutien de chacun, de l'État, des collectivités et des entreprises. Et donc des résultats extrêmement significatifs. Oui. En quoi les financements privés, et plus spécifiquement celui de la Fondation FDJ United, a contribué à obtenir ces résultats? Quand je dis scalabilité, le mot peut paraître complexe, mais c'est de dire, au début on a commencé où il y avait 10 territoires d'expérimentation. Comment on pouvait passer de 10 territoires à plus de 80 territoires? Parce que tous les rapports que l'on lit ne disent pas une chose, c'est que nous avons démontré, on a réussi à étendre le projet en moins de 5 ans, en passant de 10 territoires à 80 territoires. Comment on a fait pour le faire? Eh bien, on a mis en place à la fois ce qu'on appelait des grappes régionales, et n'y voyez aucun lien avec ma chère terre de Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas des grappes régionales pour animer les régions et donc faire rencontrer les territoires qui expérimentent et les territoires qui veulent expérimenter. Premier élément. Deuxième élément, mettre en place une plateforme d'échange, c'est très important, comme on l'a dit, digital, et des formations, former les acteurs territoriaux, avec des différentes promotions, où on a formé tous les acteurs à une ingénierie territoriale pour mettre en œuvre le projet. Résultat, aujourd'hui, au moment où on parle, il y a 4000 personnes qui ont été embauchées, qui étaient en moyenne au chômage depuis 5 ans. Il y a eu un débat, c'est est-ce qu'on touche la cible? Oui, on peut dire qu'on touche la cible. Plus de 25% de personnes en situation de handicap, autre résultat. Et on a permis à 4000 autres personnes que les 4000 qui ont été embauchées dans les entreprises à but d'emploi de trouver une solution dans leur territoire sans passer par l'entreprise à but d'emploi grâce au partenariat et au réseau que nous avons mis en place. Et je dirais juste un mot rapide, parce que je sais que le temps est limité. On a été capable dans les communes d'animer des CLS, non, les comités locaux de sécurité, que les maires animent dans les quartiers, d'accord? Pourquoi on ne serait pas capable dans tous les territoires de France d'animer des comités locaux pour l'emploi, au même titre que la sécurité, avec tous les acteurs autour de la table? Je pense qu'on en est capable avec les maires des communes de France. Laurent Grand-Guillaume, il y a une proposition de loi qui vise à inscrire donc, TZCLD dans le droit commun. Où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez plus d'informations? Et y a-t-il des risques si la loi n'est pas votée dans les temps? La loi qui est très innovante, la proposition de loi portée par le député Stéphane Viry, député des Vosges, elle est frappée par la langueur, je dirais la lenteur, et l'inertie française, parce qu'on est clairement aujourd'hui dans un système un peu figé. Et donc la loi suit son chemin. J'ai demandé au ministre du Travail qu'il fasse comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il puisse mettre en place une procédure accélérée pour que la proposition de loi soit votée rapidement. Il m'a assuré que les moyens seraient sécurisés pour le premier semestre 2026 et le deuxième semestre 2026, même si la loi n'est pas votée à l'été.
Donc la loi suit son chemin, elle devrait être débattue dans l'hémicycle la semaine du 20 janvier et ensuite elle ira au Sénat. C'est très clair. Vous disiez tout à l'heure, j'ai retenu que les maires avaient un rôle clé également dans l'intégration, la réussite de votre projet. Je cède la parole à Damien Alouche maintenant avec cette implication, la conviction de porter sur votre territoire ce projet. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Alors d'abord, merci pour l'organisation de ce temps, parce que ça fait du bien aussi de se voir et de se poser un peu. Merci Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que moi je vais considérer que l'emploi est un droit. Alors, il n'y a pas que moi qui le considère, la Constitution le considère aussi. Et que lorsque vous êtes sur des territoires où vous multipliez des fragilités et des vulnérabilités, il est du rôle du local de trouver, de mettre en place des dispositifs qui soient novateurs ou pas forcément novateurs, mais enfin de mettre en place des dispositifs pour répondre aux besoins spécifiques du territoire. Il se trouve qu'à Épinay-sous-Sénart, la question de l'emploi est centrale. Et lorsque je suis devenu maire en juillet 2020, nous sommes attelés à la tâche dès le mois de septembre 2020, et l'entreprise à but d'emploi a ouvert ses portes le 17 mars 2025. Donc, croire en un projet, c'est une chose, avoir des convictions, c'en est une autre, mais tout l'enjeu de Territoire Zéro Chômeur, c'est de créer d'abord un consensus entre, ça a été dit par Laurent, par l'ensemble des acteurs du champ de l'emploi qui travaillent sur le même champ, mais qui ne se connaissent pas forcément. Donc déjà, ils apprennent à se connaître, ce qui est déjà une gageure en la matière, puisque lorsqu'il y a un comité local de l'emploi, autour de la table, il y a à peu près entre 30 et 40 personnes. Une fois qu'on a trouvé ce consensus, il faut aussi trouver le consensus politique, consensus local, et commencer à échanger avec les habitants du territoire assez vite sur une promesse qui pourrait arriver, dont on n'est même pas sûr qu'on gagne à la fin, pour s'engager pour un emploi. Et donc il faut des habitantes et des habitants, et Nathalie en fait partie, qui ont été moteurs dans le dispositif, qui permet justement de créer, au-delà du consensus, mais une dimension de volontarisme, vraiment que je ne connais pas dans d'autres projets à l'échelle citoyenne, qui permet de porter ce projet si longtemps, tout en sachant qu'on pouvait ne pas y arriver. Voilà, donc c'était ça l'enjeu. Ça veut dire que la mise en œuvre est possible, mais que cette mise en œuvre-là n'est pas aussi simple qu'elle pourrait paraître quand elle a été expliquée brillamment tout à l'heure. Alors, elle n'est pas simple, mais parce que précisément, le sujet n'est pas simple. Bah, évidemment, si c'était facile, on ferait tous les territoires zéro chômeur chaque semaine. Or, ce n'est pas le sujet. Pourquoi? Parce que ça répond à des problématiques particulières, avec des questions de financement de l'État, des départements, des communautés d'agglomération, des communes, des besoins des habitantes et des habitants qui sont, certes, on va retrouver par-ci et par-là des choses communes, mais qui sont spécifiques. À Épinay-sous-Sénart, on n'a pas les mêmes sujets que dans d'autres territoires qui sont habilités territoires zéro chômeur. Donc il faut aussi, en lien avec le besoin des habitants, mais aussi avec le tissu économique dans lequel on évolue. Parce qu'évidemment, on ne répond pas de la même manière. Et à chaque fois, c'est spécifique. Alors, il y a des grandes règles générales sur lesquelles on se tient, et puis il y a des spécificités. Et là, pour le coup, c'est là où c'est plutôt intéressant pour le maire et pour les équipes, c'est qu'en fait, tout cela s'adapte à la réalité du territoire, et ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas, ça vient du territoire, ça vient des territoires, et c'est pour ça aussi que ça fonctionne. Nous sommes au Congrès des maires, le salon des maires. S'il y avait un conseil pour inciter vos collègues élus à vous rejoindre aussi, à rejoindre ce projet, quel serait-il? Un ou plusieurs? Non, d'abord, je n'ai pas de conseil à donner à mes collègues maires, parce que c'est suffisamment compliqué pour eux pour que je leur adresse des conseils. En revanche, s'ils le souhaitent, je peux échanger avec eux sur le bienfait, sur les bienfaits que l'énergie autour de territoires zéro chômeur et autour de d'abord la recherche de l'habilitation et ensuite la mise en place de l'entreprise à but d'emploi, en quoi c'est bénéfique pour le territoire et pour la ville. Ça, je peux leur dire. D'accord, très bien. Donc évidemment, s'il y a des élus, des maires qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rapprocher de Damien Alouche pour expliquer de la pertinence de ce projet. Stéphanie Vincent, maintenant, avec le micro, s'il vous plaît. En tant que directrice d'entreprise à but d'emploi, vous allez d'ailleurs nous rappeler ce que ça comporte, ce que cela veut dire, entreprise à but d'emploi. Quel regard vous portez sur le programme de TZ-CLD? Alors en fait, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que quand nous, on monte l'entreprise à but d'emploi, on est une équipe projet autour du comité local pour l'emploi. Et quand on dit qu'on accompagne des gens et qu'on les introduit dans l'entreprise et qu'ils ont un CDI, rien que pour notre exemple, on est à 23 personnes qui sont salariées en CDI aujourd'hui. Mais sur le territoire, ça a beaucoup plus d'impact. Parce que tous les gens qui ont été accompagnés dans le dispositif, il y en a qui trouvent de l'emploi à l'extérieur.
Donc, ce n'est pas 23 personnes, c'est 10 de plus. Là, on sera, d'ici fin de l'année, on sera à une quarantaine de personnes accompagnées, dont les deux tiers iront à l'EBE. Donc, en termes d'impact, il est bien plus grand que juste l'entreprise. Après, sur les gens, l'impact, il est énorme. Ouais. Et je pense que Nathalie pourra le témoigner. On va lui tendre le micro tout à l'heure, mais l'EBE, pour peut-être les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Alors en fait, dans le comité local pour l'emploi, on définit tous les besoins non pourvus sur le territoire, puisqu'on doit développer des activités qui ne sont pas concurrentielles. Et on intègre des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis plus d'1 an. Et donc on travaille à mettre en place des activités qui sont pressenties comme nécessaires sur le territoire. Et là, chez nous, concrètement, ça va être un espace d'atelier couture, de la menuiserie, de la restauration, un service traiteur et de la médiation aussi auprès des bailleurs sociaux. Mais je pense qu'on n'est pas atypique. Il y a beaucoup de BE qui fonctionnent autour de ces activités. Oui, et c'est concret, en tout cas, vous l'expliquez et vous en témoignez. Est-ce que vous avez rencontré néanmoins dans ce parcours des difficultés? Il y a eu, certes, vous l'avez dit, des bénéfices, mais des difficultés. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pour permettre justement d'expliquer, celles et ceux qui nous écoutent, que ce n'est pas aussi facile. Disons que quand on porte un projet comme ça, que ce soit les personnes engagées volontairement au départ, le maire ou les personnes qui dirigent les EBE, c'est forcément des gens qui sont engagés et qui croient au projet. Parce que sinon, ça fait longtemps qu'on aurait abandonné. C'est évident. Mais je ne vais pas faire la liste de toutes les problématiques, ça n'a aucun sens. Bien sûr, il faut plus mettre en avant et en exergue tous les succès et tous les bénéfices que vous en avez tirés, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Merci pour ces précisions. Nathalie Van Pen, on va vous tendre le micro. Donc vous êtes salarié d'EBE justement. On aimerait vous entendre sur votre témoignage, ce que ça vous a apporté à vous personnellement, déjà dans votre parcours. Et peut-être aurez-vous la gentillesse de nous expliquer quel est-il ce parcours pour en arriver là aujourd'hui. D'accord. Ben, moi, mon histoire, elle est assez commune finalement, parce que c'est l'histoire d'une mère au foyer qui est restée très 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 longtemps à la maison pour élever les enfants. Et je m'étais résignée que ma vie c'était ça. Il n'y avait rien d'autre, j'avais rien d'autre à faire de ma vie que de m'occuper de mon foyer, mes enfants et mon mari. Et le divorce m'a frappée, on va dire. Et la question de l'emploi est arrivée à ce moment-là. Et là, j'étais complètement... je suis émue, excusez-moi. J'étais complètement on est ensemble. démunie. Prenez votre temps. On parlait de Pôle emploi, mais je disais, mais Pôle emploi, mais je ne vais rien faire à Pôle emploi. Je n'ai jamais travaillé. Ils vont me mettre dans quelle case? Je vais être dans aucune case. Et heureusement qu'en parlant autour de moi de cette envie de travailler, j'ai rencontré Madame Das-Neves, Patricia, chef de projet du territoire zéro chômage sur la ville d'Épinay-sous-Sénart. Et j'ai intégré le processus des volontaires engagés qui a duré quand même 3 ans et demi. Alors, ça peut paraître long, mais en réalité, moi, personnellement, j'avais besoin de ça parce qu'il fallait que je me rende compte de mes capacités. Parce que pour moi, j'avais rien à apporter. Alors qu'en parlant et en faisant les ateliers, on s'est aperçu que une mère au foyer, elle gère un foyer. Donc c'est la scolarité, c'est un panel. Vous avez beaucoup de compétences. Beaucoup de compétences. Mère au foyer, bien sûr. Voilà. Et là, depuis que je suis à l'EBE depuis mars dernier, je vois la vie autrement maintenant. Je peux payer mes factures, je peux offrir les vacances à mes enfants, je soigne mes dents. Voilà, ça peut paraître bête, mais voilà, je soigne mes dents. Et je voulais vraiment remercier toutes les personnes ici présentes, Monsieur Grand Guillaume, Stéphanie Vincent, Monsieur le maire, parce que vraiment, il est très engagé et vraiment sans lui, je pense que ça n'aurait pas été possible. Et je n'ai pas retenu votre nom, je suis vraiment désolée, monsieur. Et je vous remercie. Charles Lantieri, le président de la Fondation. Je vous remercie aussi beaucoup, monsieur. Et voilà. Vous voulez me remercier moi aussi, c'est oui, ça? Vous pouvez, parce que je vous cède la parole. N'hésitez pas. Voilà, vous pouvez me remercier. Je prends les remerciements avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, votre vie a changé. Oui. On peut le dire, grâce à ce dispositif. Je suis indépendante. Vous êtes indépendante et vous vous sentez
libre, j'ai envie de dire, Oui. en tant que femme, parce que Bah, vous avez un emploi, vous j'existe, vous en fait. assumez Bah, complètement. j'existe, C'est ça, c'est monsieur, génial. c'est pire qu'exister. Je savais pas qui j'étais en fait. J'étais enfermée dans un rôle. Alors oui, quand les enfants ils sont petits, on va dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire à rester à la maison. Mais ça a trop duré. Ils étaient tous grands, ils allaient tous à l'école. Et en fait, je me suis retrouvée face à moi comme une inconnue. Et là, j'apprends à me connaître. Je me découvre. Je vois mes capacités qui sont au-delà de ce que moi j'imaginais. Ouais. Laurent Ganguillaume, des cas comme Nathalie, il y en a, j'imagine, on va vous tendre le micro, voilà, il y en avait un ici aussi. J'imagine qu'il y en a énormément, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Alors, en plus, moi, je suis frappé par une chose, parce que quand je vois certains acteurs publics qui me disent, mais nous, on voit des gens qui veulent des CDD. Eh bien, moi, je vois des gens qui veulent des CDI. Alors, je leur dis déjà, on ne voit pas les mêmes personnes. Pourquoi ? Parce qu'à 50 ans, dans l'expérimentation, il y a des personnes qui signent le premier CDI de leur vie et qui ont, pour la première fois de leur vie, un SMIC. Ça montre bien quand même les difficultés que rencontre une partie des citoyens en France, dans la population française. Et donc oui, quand on est aidant familial, qu'on a un enfant malade ou un parent malade, quand on a un handicap, quand on a des problématiques de mobilité, qu'on est dans un territoire en zone rurale, quand on est frappé par des discriminations, on est dans une société, il y a du racisme aussi qui existe, hein. On n'en parle plus trop, mais il est toujours là. Donc, je veux dire, il y a tous ces phénomènes qui interviennent et qui font qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à accéder au travail et donc à une dignité qui leur permet de vivre tout simplement et d'avoir une reconnaissance. Donc on a une multitude de situations différentes et d'ailleurs on a une multitude de situations de chômage différentes selon les territoires. Ce n'est pas la même chose le chômage en Martinique dans des territoires très denses avec un fort taux de chômage des jeunes par exemple que le chômage à Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne, etc. Et on peut prendre plein d'exemples, et dans ta commune aussi. Donc il y a vraiment cela à prendre en compte, c'est-à-dire la diversité des territoires français et la diversité des parcours individuels. La diversité des cas que vous venez de citer, je vous paraphrase, je vous donne encore un petit peu la parole, Charles Thierry, ça correspond exactement aux cibles, pardonnez-moi pour le terme, de la Fondation, l'aide au handicap notamment. C'est vraiment en prégnant et en pleine prise avec ce projet. Alors tout à fait. Et en plus, moi, ce que j'ai noté, ce qui est très important, on l'a dit et redit, mais c'est pour créer de l'emploi adapté aux personnes concernées en CDI, c'est au moins deux choses. C'est d'une part travailler sur les compétences des personnes qui bien souvent sont tellement éloignées de l'emploi qu'elles n'ont plus conscience de leurs compétences, et elles en ont la preuve, elles en ont et beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les problématiques d'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Elles ont des compétences, elles ne les connaissent pas et elles ne sont pas capables de les mettre en valeur. Et la deuxième chose aussi, que vous n'avez pas précisé mais qui est très important, c'est que ce système, il adapte l'emploi à la personne. Et ça aussi, c'est fondamental. Le marché du travail, c'est les gens arrivent et ils doivent s'adapter à leur emploi. Bon, c'est le standard. Je dirais que là, on adapte l'emploi à la personne. Et du coup, on a des choses qui marchent parce que la personne est épanouie, elle a un emploi, elle réussit. Et l'emploi délivre une valeur ajoutée pour son environnement. Donc, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Je ne sais pas si je peux continuer. Bien sûr. J'ai noté quelques trucs qui m'ont beaucoup marqué dans ce que vous avez dit. Ce dispositif, il a l'avantage et l'efficacité de fournir des emplois à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Mais il a des effets induits qui sont énormes en fait. On en a cité au moins deux. C'est d'une part le fait que les acteurs de l'emploi au niveau local ne se connaissent pas et grâce à ça ils se connaissent. Moi ça me laisse rêveur si j'ose dire. Mais on met 30 personnes, il y a beaucoup de monde qui s'occupe d'emploi au niveau local, 30 personnes autour de la table réunies par le maire et 30 personnes qui ne se connaissent pas et qui se rendent compte qu'ils peuvent travailler ensemble pour être plus efficaces. Ça c'est le premier effet induit absolument majeur je trouve. Et puis le deuxième effet induit, c'est vous qui l'avez dit je crois, c'est le fait qu'on a des effets positif, pas seulement sur la personne employée, mais sur un nombre de personnes élargies, celles qui ont été accompagnées, etc., qui est bien supérieur. Donc on a quelque chose qui a vraiment beaucoup d'efficacité. Et donc moi je dis, il faut absolument il faut absolument que cette loi passe pour que ce dispositif soit pérennisé. Et puis surtout, il va falloir aussi lutter contre la complexité, parce que c'est ce que vous avez tous dit, c'est quand même hallucinant de voir la complexité. Le dispositif est simple à expliquer. Voilà. Très simple à expliquer. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas.
pas très simple à mettre en œuvre, on va dire, mais il est surtout très adapté parce qu'il est très plastique en fait. Il s'adapte au niveau local et ça c'est formidable. Mais alors derrière, il faut lutter contre toutes les complexités administratives, bureaucratiques et tout ce que l'on veut. Et ça doit faire partie aussi du projet de loi à mon avis. Voilà, et ça rentre aussi à plein dans le partenariat avec la fondation FDJ United et TZCLD. Je vous invite également à vous procurer ou à feuilleter ou à lire cette formidable BD, L'effet papillon, à l'initiative de la fondation, signé Mathieu Siam, qui a vécu en immersion dans un territoire zéro chômeur, longue durée. Et c'est assez bluffant. Et c'est très émouvant également, et c'est très bien fait. Donc voilà, je voulais quand même vous signaler l'existence de cette BD. Le temps qui nous est imparti va s'achever. Il nous reste encore une petite minute. Moi, j'aimerais qu'on laisse le mot de la fin à Nathalie, parce que votre témoignage, il est très émouvant. Et c'est vrai que quand vous avez signé, vous avez raconté votre histoire, votre contrat, donc votre premier contrat, qui est un CDI. Oui. Alors, Un c'est formidable. CDI, Ça déjà, vous voyez, la recherche on d'un entend. CDI. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Bah, j'ai ressenti une joie immense. C'était la première fois de ma vie que j'avais un CDI. Bon, alors, j'ai pas démarré à plein temps, honnêtement. J'ai été crescendo et ça s'est jamais vu. Enfin, c'est la première fois de ma vie que j'entends dire qu'on peut commencer à mi-temps et après passer à 28 heures et après passer à 35 heures. Parce qu'on m'a laissé le temps de m'adapter et d'évoluer dans mes compétences. Et là où je voulais rebondir sur tout ce qui a été dit, sur les problématiques des personnes, qu'importe, portant handicap, enfants, bref, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans l'OBE de Nouvelle Ère à Épinay-Sénart, notre force, c'est on se sent comme une famille. Et on motive, on accompagne, on booste les personnes qui n'ont pas forcément la capacité comme moi d'évoluer. Hein, parce que moi, il y a quelques mois en arrière, j'avais pas l'état d'esprit que j'ai maintenant. Bien sûr. Il y en a, ils ne sont pas encore prêts, mais je pense qu'on va tout faire pour les aider à avancer. Pour les attirer, parce que Voilà. l'union fait la force, Parce et que ça l'union fait la force, corrobore les exactement. propos de Charles Voilà. Lantieri sur Voilà. des gens qui se rencontrent, qui s'associent pour être encore plus forts. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir, et on va applaudir tous ces témoignages. Merci de nous avoir suivis. D'autres prises de parole à venir, bien évidemment, et à très bientôt sur le Salon des maires.